Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. Vous savez que dans le Groenland, au pôle Nord, il y a les pingouins qui vivent là-bas, dans la neige. C'est là-bas qu'ils font des enfants. Et j'ai vu un petit film, parce que moi j'adore les animaux, j'aime la nature. Alors on m'a montré un petit film où les pingouins, ils se réunissent par centaines de milliers et ils vivent dans la glace, dans le froid, dans la neige. Parfois, ça peut arriver jusqu'à moins 70. Vous savez, c'est quoi moins un homme, il peut pas vivre. Un être humain, vous savez, c'est quoi? Rien que déjà, lorsqu'il y a 0 degré, il fait froid. Et lorsqu'il y a moins 5, moins 6, moins 10, déjà, on gèle. Il faut une maison chaude. Mais vous imaginez, ces pingouins, comment ils vivent? C'est impossible. Quand je leur a donné un cœur pour résister ce froid, en plus, ils vont faire des enfants. Et en plus, ils vont pondre des œufs. Et ces œufs-là, ils sont assis sur ces œufs pour que ça reste chaud. Ils bougent pas pendant des semaines, ils bougent pas. Et parfois, ce qui est extraordinaire, lorsqu'il y a le vent glacé, il va atteindre jusqu'à moins 70. Vous savez, c'est quoi moins 70? C'est invivable, c'est impossible de vivre. Vous savez qu'est-ce qu'ils font, les pingouins? Ben, ils se réunissent, ils font un cercle, ils se chauffent entre eux. C'est la folie. Ils ont compris que la seule façon de vivre, c'est l'union. Et c'est inimaginable comment ils sont tous réunis autour ils font des cercles. Jusqu'à que vous voyez un cercle, je sais pas, de 500 mètres, 600, des milliers, des centaines de milliers. Et vous voyez le vent qui tape, et la neige qui tape. Et eux, avec les œufs qu'ils ont pendus sous leurs pieds. Et l'un ne pousse pas l'autre. Chacun, il accepte l'amitié de l'autre. Et chacun, il laisse l'autre à rentrer. Parce que parfois, le cercle, il n'y a plus de place pour rentrer. Et tu vois comment ils vont lui céder une place pour qu'il puisse rentrer, pour qu'il puisse vivre. C'est de la folie. C'est la folie. Écoute-moi, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas faire comme eux? C'est de la folie. Vous savez, à Bretagne, les visons, il y a, il y a, pas- il y a aussi comment ça s'appelle, dans, dans certains endroits, ils ont là-bas des visons, que parfois ils sont attaqués par les loups. Vous savez, parfois ils pèsent jusqu'à 1 tonne. Mais s'il y a 5, 6, 7 loups, ils peuvent abattre un bison, vous savez. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font un cercle. Pour se protéger contre les loups. Ils font un cercle. Donc les loups, lorsqu'ils voient ce cercle, ils essayent de casser le cercle. Mais parfois, ils n'arrivent pas. Et lorsqu'ils n'arrivent pas, eh ben, ils lâchent. Et quand est-ce que les loups ils arrivent à attraper un, même qui pèse 1 tonne, et le tuer et le dévorer, lorsqu'ils réussissent à les séparer? Ça veut dire à l'union fait la force. C'est de la folie. L'union fait la force.
Et c'est ça ce que Yaakov Abinu alav shalom, il a conseillé. Vous savez, mes amis, que Moshe Rabbeinu alav shalom, lorsqu'il a vu deux juifs qui se disputaient, et Moshe Rabbeinu, il a dit aux juifs, pourquoi vous disputez? Déjà vous souffrez avec Paro. Déjà Paro, il vous frappe. Déjà Paro, il fait de vous ce qu'il veut. Et pourquoi vous disputez? Alors, les deux, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, ah, Moshe, c'est toi le fameux prince, le prince charmant. C'est toi qui vis là-bas dans le palais, avec la fille de Paro, Batia, qui t'a adopté comme son fils. De quoi tu te mêles de nous? Alors on va aller chez Paro qui fait attention de toi. On va aller chez Paro lui rapporter que ce que tu as fait hier à l'Égyptien. Hier, il y avait un Égyptien qui frappait un Juif et tu as puni l'Égyptien. Alors on va aller chez Paro lui dire ce que tu as fait. Alors là, Moshe Rabbeinu alav shalom, il dit, Acheno da'adama, mais je comprends pourquoi vous êtes en train de souffrir. Parce que j'ai jamais compris pourquoi cette souffrance-là. C'est vrai, on peut être des esclaves, mais pourquoi souffrir comme ça ici en Égypte? Ben parce qu'il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'ahdout. Comment? Hier, j'ai puni l'Égyptien qui frappait un Juif. Et le matin, il allait violer sa femme. Ça veut dire que vous êtes d'accord ce qu'il faisait, cet Égyptien, ce Juif? Il le frappe pour le mettre KO, pour aller violer sa femme. Ça vous plaît tout ça? Et en plus, vous dites, pourquoi je l'ai puni? Et vous voulez aller rapporter à Paro ce que j'ai fait. C'est ça l'union. Alors, Moshe Rabbeinu alav shalom, il a dit, mais toi je comprends. Le drame juif, mes amis, le seul moyen pour Be'ezat Hashem, pour résister les tentations de la vie de chaque jour, c'est l'un doit aider l'autre. On doit s'aider. On ne doit pas fermer les yeux. Et c'est comme ça qu'on va rapprocher la Géoula, la délivrance et Mashiach. Les Juifs en Égypte, avec ils ont compris le mal qu'ils se sont fait entre eux, parce qu'ils se détestaient, ils ont compris que c'est ça qui a fait l'exil. Donc depuis qu'ils ont commencé à s'occuper l'un de l'autre, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, maintenant le mot est venu pour les libérer, parce que maintenant ils sont unis. Donc puisqu'ils sont unis, maintenant ils ont commencé à prier. Vous avez remarqué que les Bénissa, ils ont commencé à prier à Akadosh Baruch Hu uniquement pour qu'il les libère, uniquement lorsqu'ils ont commencé à être unis. Que Hachem y fasse que, Be'ez Hashem, on verra Mashiach venir avec notre union grâce à nos prières qu'on va prier à Akadosh Baruch Hu. Une prière collective. À très bientôt. Au revoir. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو